Texte, ça marche. Texte. Ça doit regarder ici. Pour qu'on puisse entendre. C'est pas Texte. Laisse-moi te révéler. Ça va. Texte. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un message très important à vous annoncer ici. Tous, nous naissons avec des rêves. La question que je me pose aujourd'hui, pourquoi dans l'enfance on a beaucoup de rêves et lorsqu'on commence à grandir, cette peur nous envahit au tel point qu'on a peur d'affronter encore nos rêves. Je ne parle pas des rêves que tu fais en dormant. Il ne s'agit pas de ces rêves-là. Comment un parent peut amener son enfant à accomplir des rêves? Et pendant que je parle, si tu as des questions, j'ai un second micro pour toi, où tu peux me poser ta question. Comment un parent peut amener son enfant à accomplir des rêves? Parce que tous, nous naissons avec des rêves. Je te raconte une petite histoire. Quand j'étais enfant, ma maman avait acheté un t-shirt que j'aimais bien, où c'était écrit Chicago Bulls. J'aimais bien ce t-shirt-là. Et tout enfant, je ne sais même pas Chicago Bulls, je ne sais pas ce qui a écrit sur mon t-shirt. Et plus tard, quand j'ai grandi et que j'ai voulu aller aux États-Unis, dis-toi où je mets les pieds. La première ville où je mets les pieds, c'est Chicago. Le t-shirt que ma mère avait acheté pour moi, l'inscription que j'ai vue dessus Chicago Bulls, c'est arrivé aux États-Unis que j'ai su que Chicago Bulls est une équipe de basketball aux États-Unis. La même chose, ce que ma mère a fait pour moi, par ce t-shirt. Tous les parents peuvent amener leur enfant à réaliser de grandes choses. Oui, parce que chaque enfant a des rêves. Tout à l'heure, si je me mets à poser des questions aux passants, pour leur demander qui veux-tu être, je suis sûr que les 90% des personnes à qui je vais poser la question, qui veux-tu être, ils ne sauront pas effectivement qui ils veulent être. Si tu ne sais pas qui tu veux être, alors tu vas penser que toi, ton rêve est en train de tarder et que les autres ont la chance et que toi, tu es maudit. Tu n'es pas maudit. La seule chose qu'il te faut pour accomplir un rêve, c'est de connaître le rêve lui-même. Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux être? Alors, je vais donner quelques directives aux parents qui envoient leurs enfants au zoo pour amener leurs enfants à réaliser leurs rêves. Chaque enfant a des rêves. Si votre enfant, connaissez le rêve de votre enfant. Pour cela, à point 1, vous allez d'abord observer votre enfant. Chaque parent doit observer attentivement son enfant, bien le regarder, savoir avec qui il joue, quel est son ami, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et merci d'ailleurs aux parents qui envoient leurs enfants ici au zoo. Cela fait partie de l'éducation. Maintenant, si tu veux savoir qui parle, tu restes jusqu'à la fin où je vais me présenter et tu sauras qui je suis. Voilà. Donc, merci aux parents qui envoient déjà leurs enfants ici. Cela fait partie de l'éducation. Moi, mon père est paysan. Donc, déjà dans l'enfance, j'avais cette opportunité de voir ces animaux que les enfants viennent aux zoo visiter. J'ai eu cette belle chance-là. Mon père ici était chasseur. Donc, pas tous les animaux, puisqu'ici il y a des lions. Je n'avais pas encore vu de lion quand j'étais enfant. Voilà. Donc, mais il y a certains types d'animaux déjà que je voyais quand j'étais enfant, parce que déjà, mon père était un paysan. Donc, merci aux parents qui envoient déjà leurs enfants. Je continue pour dire que vous devez observer tout votre enfant. Il a des rêves. Il a des rêves. Pour que le rêve s'accomplisse, il faut que le parent aide.
Donc observez-le, sachez avec qui il va, avec qui il joue, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça c'est la première chose, l'observation. La deuxième chose, vous allez poser des questions à vos enfants. Demandez-leur qui il veut être. Parce que si vous connaissez le rêve de votre enfant, vous pouvez l'aider. Qui il veut être, la réponse peut sortir dans une fraction de seconde, comme la réponse peut mettre une semaine, un mois ou des années avant que votre enfant ne vous réponde. Mais une chose qui d'abord, il faut qu'il sache qui il veut être. Parce que s'il sait qui il veut être, vous pouvez maintenant l'aider. Quand il va vous répondre, la réponse qu'il va vous donner, c'est son rêve. Comment maintenant vous pouvez l'aider? La troisième chose, vous allez associer des images au rêve de votre enfant. Je suis enseignant, instituteur, je connais la puissance de l'image. Je connais la puissance des objets réels. Je voudrais vous dire que nous ne sommes pas ici dans un événement religieux. Il n'y a rien à voir de religieux ici. Je suis en train de vous parler comment un parent peut amener son enfant à réaliser son rêve. C'est cela, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc vous avez la réponse, il vous dit qui veut être, il vous dit quel est son rêve. Vous devez associer des images à son rêve. C'est très important les images. Tout comme le t-shirt que ma mère avait acheté, m'a envoyé jusqu'à Chicago que je ne connaissais pas, vous pouvez le faire aussi pour votre enfant. Le rêve de votre enfant peut être par exemple de construire une voiture, de construire un avion, de devenir pilote. Ça peut être son rêve. Associer des images à son rêve. S'il dit qu'il veut être pilote, effectivement, vous devez acheter des avions pour lui, des jeux d'avion. Ou ça peut être un t-shirt où il y a un dessin d'avion dessus. Décorez l'environnement de votre enfant de ce qu'il aime, de ce qu'il veut devenir. C'est très capital. C'est le début de l'accomplissement. Et ce sont ces images qui seront dans la tête de votre enfant, ancrées dans sa mémoire, qui vont l'aider plus tard, lorsqu'il sera à son plus jeune âge ou lorsqu'il va continuer à grandir, à réaliser son rêve. Qui que vous soyez, où que vous naissiez, nous avons tous des rêves. Nous avons tous des rêves. Dans l'enfance, on est excité. Mais quand on commence à grandir, on a peur de réaliser son rêve. Vous pouvez me poser des questions. La seule chose, c'est que il y a des gens qui ont des questions qu'ils veulent poser, mais aussi il y a la peur encore. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais prendre son micro? J'ai le deuxième micro, où vous pouvez toujours poser vos questions. Amener son enfant à construire son rêve. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un pays à construire. La Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde. Et partout, moi j'habitais déjà beaucoup de pays, mais c'est le pays qui me tient. Les autres pays sont beaux, c'est vrai. Ils sont plus beaux peut-être que mon pays, mais la valeur de mon pays, que je porte en moi, dépasse ce que je vois à l'extérieur. Donc nous avons un pays à construire. Et pour construire un pays, il faut des enfants qui ont des rêves. Pour construire un pays, il faut que l'enfant, nous tous, arrivions à réaliser nos rêves. Voilà pourquoi je donne cet enseignement aujourd'hui. Donc maintenant je vais me présenter. Je suis Amani Serge, tu ne me connais pas. Je fus enseignant du primaire et du préscolaire pendant 10 ans. Et en 2019, j'ai abandonné mes études pour suivre mes rêves. Les rêves qui m'ont conduit aux États-Unis. Et là-bas, j'ai créé Amani Academy, qui est notre entreprise. Et Amani Academy fait quoi? Notre entreprise se charge de votre éducation financière et aussi du mindset. Parce que pour accomplir des choses, si tu n'as pas la tête qu'il faut, si tu as peur, tu ne peux pas accomplir ton rêve. Et la peur est l'élément capital qui fait que les gens manquent de confiance en eux, ils ne poursuivent pas vraiment ce qu'ils veulent réaliser. Et le rêve finit par s'éteindre jusqu'à ce que ces personnes-là doutent d'eux.
Les enfants ne butent pas. Les enfants ne butent pas, ils sont très puissants. Et lorsque vous les emmenez dans l'environnement qu'il faut, ils accomplissent de belles choses. Nous avons un pays à construire. Et pour construire la Côte d'Ivoire, il faut tout le monde. Il faut des gens intelligents. D'ailleurs, je voudrais dire que si vous pensez que l'école est l'élément qui doit déterminer l'intelligence d'une personne, vous faites tout faux. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Hier, j'étais dans un centre de rendement et il y a une dame qui a dit à son enfant, tu n'as pas dit tu es bête? C'est la dame qui dit ça à son enfant. Mais ce que la dame a oublié, c'est que l'enfant est le produit de ses parents. Donc si tu dis que ton enfant est bête, quelque part c'est toi-même que tu es en train d'insulter, puisque l'enfant vient de toi. Donc c'est des petits mots comme ça qui emmènent des gens à se décourager très vite. Un parent qui insulte toujours son enfant, tu es bête, mais l'enfant va croire qu'il est bête, alors que c'est un enfant intelligent. L'intelligence, c'est pas seulement à l'école. D'ailleurs, l'intelligence à l'école vient de nos parents. Si vous êtes intelligent à l'école, dites merci à vos parents, parce que c'est une partie de leur intelligence que vous trouvez à l'école dans les écrits. Donc il y a plusieurs sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence dans la musique, il y a l'intelligence dans la parole, il y a l'intelligence dans les affaires, il y a l'intelligence dans le journalisme, il y a l'intelligence à fabriquer des choses, il y a l'intelligence de la créativité. Donc tout ça sont des différentes sortes d'intelligence. L'école ne dit pas si une personne est bête ou intelligente. C'est tout faux. Donc parents, aidez vos enfants à réaliser vos rêves, à réaliser leurs rêves. Aidez-les. La première chose, j'ai dit de l'observer. La deuxième chose, j'ai dit d'associer des images à leurs rêves. Et la troisième chose, posez-leur la question. Une fois qu'ils ont répondu, associer des images et des objets réels